On va les entendre. Allô? C'est très compliqué leur système, c'est pas possible. Ça a démarré? Allô? Bonjour, bonjour. La conférence va démarrer dans quelques instants. Il y a eu quelques petits soucis techniques. On est en train de pallier à tout ça. Ça va commencer dans quelques instants. À tout de suite. Tu restes là, tu me dis, comme ça, moi, je peux tirer la balle. Ah, viens, Paulette. T'en fous, tu viens. Ça commence. Pour qui tu te prends, toi? Qui tu es, toi? T'as raison, Eric. Ça sert à rien d'acheter, on a tout ce qu'il faut, on va refaire les fauteuils, on les mettra là, ça sert à rien. Le micro, il est muet. Moi, je crois que le micro. On va appeler Marcel. Ah bon? Bravo. Hein? Il y a 70 personnes qui attendent. C'est la conférence générale. Tiens, ce qu'on te voit. On va voir. Attends. Mets-toi. Maintenant. Bah alors, ça marche pas. Il n'y a rien qui marche. Pas grave. Il n'y a rien qui marche. Bah oui, mais. Non, ils ont. Voilà. Ah. Voilà, ça y est, ça marche. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, comme vous l'avez sûrement compris, il y a eu un petit souci technique. Ah oui, ça oui. Bon. Et bonjour, shalom uracha, Shalom, shalom. Toutes les premières fois, comment dire, les débuts sont peut-être un peu compliqués, mais ça devrait s'arranger pour le reste normal, des c'est conférences normal. de la journée. Il y a beaucoup de conférences à la fois. La plateforme doit être. Alors, il faut juste qu'on trouve une solution par rapport à tout cela. C'est en train de se faire. Il y a beaucoup de monde qui travaille dessus. Il y a des gens qui travaillent pas dessus, mais qui peuvent donner des conseils aussi. Donc voilà, on va trouver. Tout ça va s'arranger. Alors, logiquement, la conférence de Monsieur Ariel Picard devait débuter il y a quelques instants. Enfin, il y a 37 minutes. On va essayer de reprogrammer sa conférence pour que vous puissiez écouter tout ce qui se passe pour le système santé. Alors, oui, on vous entend. Ouais, peut-être qu'il faudrait. Voilà, je mets tout le monde en mute pour que tout le monde puisse écouter. Alors, regardez, dans 7 minutes, logiquement, il y a ma conférence à moi, celle que je dois présenter, qui va consister à expliquer tout le processus de l'ALIA ainsi que les aides à l'intégration. Lors de cette conférence, on va expliquer ensemble, on va le voir aussi, il y aura une présentation qui sera devant vous. On parlera là-bas de toutes les procédures nécessaires à l'ALIA, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire depuis aujourd'hui jusqu'à votre montée dans l'avion. Et nous parlerons aussi de toutes les aides à l'intégration. Donc tout ce que va vous offrir l'État d'Israël pour que vous puissiez vous intégrer sur place avec tout ce que vous offre l'État en tant que nouveaux immigrants. Ça se passe à 10h45. Ensuite, pour le reste des conférences de la journée, logiquement, voilà, les choses, maintenant que le Zoom il est ouvert, tout devrait suivre correctement. Je vous propose pour toutes les conférences de prendre de quoi noter, parce que… Donc, je vous propose de prendre de quoi noter. Toutes les conférences qu'on a aujourd'hui, il y aura beaucoup d'informations importantes, intéressantes, judicieuses. Donc voilà par rapport à ça. Alors, voilà, il est 10h40, dans 5 minutes, on a
la conférence sur la réunion d'information générale. Suivra ensuite à midi une réunion d'intégration, une conférence pour l'intégration par ville, donc Tel Aviv, Jérusalem, Ashdod et Rishon LeZion, de midi à 13 h. Chaque ville aura donc 10 minutes, un quart d'heure pour présenter la ville. De midi à midi 45, il y a aussi une réunion sur les études supérieures en Israël. À 13 h, il y aura une réunion sur le service militaire, pour ceux qui sont en âge d'effectuer le service militaire ou pour les personnes qui veulent se renseigner pour leurs enfants. De 13 h à 13 h 45 aussi, il y aura une réunion d'intégration en parallèle, intégration ville par ville, Beersheva, Haïfa, Harish et le Gush Etzion. Donc pareil, comme pour tout à l'heure, 10 à 15 minutes par intervenant. De 14 h à 14 h 45, conseil et orientation pour les jeunes de 18 à 30 ans, par le directeur de l'agence juive, Aria Bitbol, qui s'est occupé donc des jeunes justement depuis plusieurs années, qui connaît très très bien le sujet. 14 h, 14 h 45, intégration par ville, Natania, Tibériade, Carmiel et Netivot. Et ensuite, on enchaîne avec Sarah Gannon qui s'occupe du marché du travail israélien. Sarah est notre conseillère emploi au sein de l'agence juive qui pourra vous donner beaucoup de renseignements concernant le marché de l'emploi, les équivalences et tout ce qui va avec. 15 h 45, 16 h 30, comment gérer son budget en Israël avec Valérie Alphon, qui est une spécialiste du sujet. Et 17h45, 18h30, le système éducatif en Israël, avec Karine Barda et Yoel Grumbar, qui sont des représentants du ministère de l'Éducation israélien, ils sont francophones bien sûr, et ils vont pouvoir vous expliquer toutes les nuances, toutes les différences, et comment s'adapter à tout cela. Alors... Voilà. Alors, on va commencer dans quelques instants la présentation. On va patienter que tout le monde puisse se connecter. Je vous rappelle, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, de prendre de quoi noter. Ne prenez pas un post-it, prenez beaucoup plus grand. Il y aura beaucoup plus de choses à noter. Voilà pour ça. Alors, ne bougez pas, nous revenons. À tout de suite.
Rebonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Alors, je me présente, moi c'est Benjamin Twitou, je suis délégué d'Israël à Paris à l'Agence juive. Ça fait 18 ans que j'ai fait mon alia, je suis en France depuis à peu près 2 ans, en shlichut, donc en mission ici à Paris. Nous allons participer maintenant à une réunion d'information. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 choses principales. Premièrement, je vous invite à prendre de quoi noter. On va donner beaucoup d'informations intéressantes, importantes, judicieuses, qui vont vous servir. De quoi va-t-on parler? On va parler ensemble de 2 choses principalement. Premièrement, tout le processus de l'ALIA, du début jusqu'à la fin, donc d'aujourd'hui jusqu'à ce que vous montiez dans l'avion. Deuxième chose, nous allons parler de toutes les aides à l'intégration. Toutes ces choses que l'État d'Israël va vous offrir pour que vous puissiez avoir une intégration réussie. Alors, je vais partager l'écran. Voilà. Alors, logiquement, là, vous voyez l'écran où il y a marqué Agence juive, n'est-ce pas? Pour les personnes qui me voient, Monsieur Corsac, faites-moi un petit oui ou un non. Superbe. Alors, une petite seconde. Voilà, parfait. Alors, l'Agence juive, qui sommes-nous? L'Agence juive est un organisme créé avant l'État d'Israël. En 1929, l'Agence juive naît en prévision de la création de l'État et l'Agence juive a pour but de créer des institutions. En 1948, lorsque l'État d'Israël naît, eh bien, l'Agence juive a donc dû se recréer, se repenser. Aujourd'hui, les 2 principales choses que fait l'Agence juive, premièrement, c'est de connecter toutes les communautés de la diaspora avec Israël, avec les communautés juives d'Israël, avec tout ce qui se passe sur le pays, la terre et ses habitants. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme vous le connaissez principalement, je le pense, c'est le rôle de l'ALIA. On va parler maintenant de tout ce que nous faisons au niveau de l'ALIA. 3 choses principalement. Premièrement, nous allons donner une recommandation à l'État d'Israël pour vous octroyer la nationalité israélienne. L'Agence juive n'offre pas, ne donne pas la nationalité. Nous donnons une recommandation à l'État d'Israël pour que telle famille ou telle personne puisse acquérir la nationalité israélienne au moment de son arrivée en Israël. Deuxièmement, nous allons jouer un rôle de filtre. Je suis en pleine réunion. Ouais, je sais. Si je sors, ça coupe. Non, en fait, là, non, parce qu'il y a Ariel qui est monté sur son lien à lui. Donc, Auriel, il veut que tu dégages de son lien et que tu montes sur ton lien à toi de la réunion d'info. C'est bon, je peux commencer à parler? Tu m'entends? Vous m'entendez? Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous présente Ariel Picard. Les aléas du direct, voilà ce qui se passe. Le souci technique a été réglé. Du coup, je vous laisse dans les mains de Ariel. Et moi, je vais recommencer ma réunion ultérieurement ou en parallèle de celle-ci. Quoi qu'il en soit, les réunions d'information, il y en a tout le temps, à peu près toutes les 2 semaines. Et celle d'aujourd'hui sera joignable en rediffusion sur toutes nos plateformes, sur notre page Facebook et autres. Donc, Benjamin, tu m'entends? Tu m'entends? Ariel, oui, on t'entend. Ah, d'accord, d'accord. Toi, tu m'entends? Oui, je t'entends, je t'entends. Ariel, tu me reconnais? Le gars, ouais. Voilà, très bien. Bon, alors, je vous laisse entre les mains d'Ariel qui va vous expliquer le système santé, car ça, c'est une réunion plus urgente que la mienne. La mienne, vous la retrouvez plus tard. Allez, Ariel, je te donne le host. Attends une seconde, je ferme les volets. Ferme les volets, ferme les volets. Et voilà. אריאל, אתה עכשיו מנהל את השיחה, יש לך את ההוסט, אתה יכול לשתף מצגות וכל מה שאתה רוצה. Ok. יצאתי. Alors, combien de participants? 148, oh là là. Bien. Alors, Ariel Picard, du ministère de la Santé à Jérusalem. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous donc donner quelques renseignements sur le système de santé en Israël.
Comme vous le savez, en ce moment, c'est un peu la même chose en France. Le ministère est très occupé à cause de ce que l'on appelle chez nous le corona, que l'on appelle, je crois, en France, Covid-19. Donc, on est très là-dedans. Ceci étant, en ce qui concerne les Olim Chadashim, ceux qui veulent devenir israéliens, il n'y a pas véritablement de grands changements. C'est-à-dire que la conférence que je vais vous donner maintenant va concerner le système de santé israélien sans rapport direct avec les problèmes de corona, qui sont des problèmes en soi. Peut-être à la fin de la conférence, si vous voulez, je pourrais un peu vous donner quelques indications sur ce qui se passe à propos du corona, mais il n'y a pas de rapport direct avec l'Olim Hadashim à partir du moment où vous devenez israélien. C'est-à-dire que tant que vous êtes touriste, effectivement, il y a de grosses difficultés à venir en Israël actuellement, vous devez le savoir, mais à partir du moment où vous devenez Olim Hadashim, vous avez une carte d'identité israélienne et que vous devenez israélien, à ce niveau-là, vous avez tout à fait le droit de rentrer chez vous, de voyager et d'arriver en Israël. Donc, les Olim Hadashim, quelles vont être donc les démarches et en quoi, comment vous préparer pour tout ce qui concerne le système de santé, la santé, quand vous avez décidé de faire votre aliyah. D'abord, le système de santé israélien, comme vous pouvez le savoir, est un des systèmes les plus performants au monde. On le voit aussi d'ailleurs avec tout ce qui concerne le corona, le Covid-19. On est quand même un des pays où il y a relativement le moins de victimes de ce terrible virus. Et nous avons à aucun moment été au bord, disons, de la catastrophe en ce qui concerne les hospitalisations et la possibilité d'accepter des nouveaux malades dans les hôpitaux. Je dis ça pour bien vous montrer que vous arrivez, à partir du moment quand vous aurez pris votre décision de faire votre aliyah, dans un pays qui, tout au moins au niveau de la santé, est tout à fait dans les performances et dans les normes de l'OCDE, puisque vous savez qu'Israël est dans l'OCDE depuis quelques années, et nous sommes dans la bonne moyenne. Et quant aux performances au niveau des soins, je crois que vous pouvez entendre parler de la qualité des soins en Israël. Donc à ce niveau-là, vous ne devez pas avoir, il n'y aura pas de grands changements au niveau de la qualité des soins. Et vous n'arrivez pas dans un pays, disons, sous-développé où, je vous dirais, faites attention, continuez à vous faire soigner dans votre pays d'origine, en France, ici, dans le cas ici, c'est la France, vous pouvez faire confiance au système de santé israélien. Alors, à partir du moment où vous avez décidé de faire votre aliyah et que vous avez fait le choix de la ville où vous voulez habiter, vous savez qu'en Israël, vous avez aussi une sécurité sociale, comme en France, mais à la différence de la France, qui s'occupe aussi de ce qu'on appelle d'assurer, c'est-à-dire la sécurité sociale s'occupe est responsable d'assurer ce qu'on appelle le panier élémentaire, le panier de soins reconnu et remboursé par l'État. En Israël, la sécurité sociale ne s'occupe pas de ça. Ça s'appelle le Bituach Leumi. Elle s'occupe, comme son nom l'indique, plus particulièrement des problèmes, je dirais, qui concernent les problèmes de chômage, les problèmes pour les handicaps chroniques, etc. Mais elle ne s'occupe pas des soins médicaux. Pour cela, nous avons en Israël un autre système, ce qu'on appelle les caisses de maladie. Des choses, en Israël, en France, vous parlez plutôt de mutuelles, mais les mutuelles sont des rajouts au panier de base qui est assuré par la sécurité sociale. En Israël,
le panier de base est assuré par ce qu'on appelle les caisses de maladie, où tout citoyen israélien, quel qu'il soit, est obligé d'être affilié par la loi à une de ces 4 caisses qu'il peut choisir comme il l'entend. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix volontaire, mais c'est automatique. Donc, et c'est un droit basique que chaque citoyen israélien, même si il n'a pas les moyens financiers de s'assurer des soins médicaux, l'État d'Israël lui assure automatiquement ces soins basiques qui se trouvent dans le panier de base. Comme je le disais, un peu comme la sécurité sociale en France. Donc, à partir du moment où vous devenez israélien, ou vous allez le devenir, vous allez devoir faire le choix de l'une des 4 caisses de maladie qui donc assurent ces soins. Les noms, c'est important que vous les sachiez parce que quand vous allez faire votre choix, vous allez devoir donc faire décider. Donc, vous avez, je parle de celle qui est la plus importante en nombre d'adhérents. La première, c'est ce qu'on appelle la Coupat Cholim Aklalit. La deuxième s'appelle Maccabi. La troisième s'appelle Meuchedet. Et la quatrième, Leumit. Alors, si on va parler de pourcentage, on va dire que la Klalit a plus ou moins 50% des citoyens israéliens, la Maccabi autour de 35, non plutôt 30, et les deux autres, les Meuchedet, 10%, 15%, et la Leumit, 7-8%. Ces quatre Coupot Cholim sont par la loi, donc caisse de maladie, obligés d'assurer les mêmes soins de base. La différence se fera dans les assurances complémentaires, que chaque Coupat Cholim aura chacun son système à lui pour les assurances complémentaires. Mais au niveau des soins de base, il n'y a aucune différence, puisque le panier de soins est assuré par l'État. C'est l'État qui décide quels sont les soins, les médicaments qui se trouveront dans ce panier de base. Donc, faire le choix d'une Coupat Cholim, d'une caisse de maladie, n'a aucune incidence en ce qui concerne le panier de base des soins et des médicaments. Malgré tout, pourquoi c'est important que vous sachiez et que vous deviez pourquoi il est important que vous deviez de savoir et comment choisir la caisse de maladie de votre choix. Parce que tout simplement, vu que vous êtes en général français et que vous parlez surtout bien le français et peut-être moins l'hébreu dans un premier temps, j'espère que par la suite, vous parlerez tous mieux l'hébreu, je crois quand même important que vous choisissiez une caisse de maladie qui, dans la ville où vous allez habiter, puisse vous proposer des médecins francophones parlant le français, ce qui vous facilitera dans un premier temps. Parce que le choix d'une Coupat Cholim, je le dis toujours dans les différents salons où je participe, autrefois, jusqu'à pas sûr virtuellement, jusqu'au Corona, pas virtuellement, maintenant virtuellement, je disais toujours, c'est pas faire le choix d'une caisse de maladie, c'est pas un mariage catholique. C'est-à-dire que vous pouvez la changer. Vous avez la possibilité de changer de caisse de maladie tous les 6 mois. Mais dans un premier temps, je pense qu'il est bien que vous choisissiez une caisse de maladie parmi les 4 qui pourra vous assurer des médecins qui parlent le français, ce qui vous facilitera la tâche. Alors, comment vous faites? À partir du moment où vous avez fait le choix de la ville où vous habitez, je vous conseille de téléphoner ou de prendre contact avec des amis, de la famille qui sont déjà montés en Israël, qui connaissent un petit peu les possibilités de trouver un médecin francophone dans la ville où vous allez décider d'habiter. Et à partir de ce moment-là,
choisir votre caisse de maladie en fonction de ce médecin. Je donne un exemple. Vous avez décidé d'habiter Natania, ce qui est souvent le cas pour les Français. Appelez votre cousin, votre ami, etc. Dites-lui, écoute, est-ce qu'il y a un bon médecin francophone parce que je vais bientôt faire mon alia, etc. Il vous dit oui, exemple, hein, oui, un bon docteur Cohen qui se trouve à Natania, qui a encore de la place, qui peut encore recevoir. Et alors, à ce moment-là, demandez-lui dans quel coupa il travaille. Et à ce moment-là, il vous dira, il est à la Maccabi. Alors, mon conseil, si on vous a proposé, c'est de choisir la Maccabi. Et quand faites-vous ce choix? Ce choix, vous devez le faire le jour où vous arrivez en Israël. Vous n'êtes pas obligé de le faire à l'avance. Vous pouvez réfléchir jusqu'à la dernière minute. Si après, 3 jours après, vous recevez un coup de fil d'un autre ami qui va vous dire « Ah non, il y a un autre médecin qui s'appelle Dr Lévy, il est pas mal, mais lui, il a la clalite. » Donc, vous pouvez dire « Ah bon, peut-être qu'on va quand même plutôt aller à la clalite. » Quand vous devez faire ce choix, le choix, vous le faites le jour où vous arrivez en Israël. Vous arrivez à l'aéroport, vous arrivez à Ben Gurion, vous recevez votre carte d'identité et à partir du moment où vous avez reçu votre carte d'identité, la question d'après que va vous demander le fonctionnaire à l'aéroport qui va vous donner votre carte d'identité, votre carte de Olé, qui va vous donner tous les droits, va vous dire, avez-vous fait le choix de la Coupa Trolim dont vous voulez être assuré? Et là, c'est bien qu'en arrivant en Israël, vous sachiez lui donner une réponse. Parce qu'à la minute où vous allez lui dire, j'ai choisi Maccabi, ça fait tout juste 5 minutes que vous êtes venu israélien, vous avez reçu votre carte d'identité, vous êtes assuré. Et je dis toujours ça un peu pour rigoler. Si vous tombez dans les escaliers, dans l'aéroport, et que vous devez être hospitalisé tout de suite, bien sûr, je ne vous le souhaite pas, pour une jambe cassée, vous êtes déjà assuré. C'est-à-dire que l'hospitalisation gratuite, bien sûr, les soins gratuits dans le cadre de l'hôpital, c'est-à-dire qu'à la minute même où vous devenez israélien, vous devenez automatiquement, vous pouvez vous assurer. Mais ça, à la condition que vous donnez le nom de la Coupa Trolim, parce que le fonctionnaire à l'aéroport, il va tout de suite vous inscrire sur cette Coupa Trolim et vous serez à partir de ce moment-là directement assuré, au moins pour tous les soins de base. Et là, à ce moment-là, je vous conseille, si vous avez besoin, quelques jours après, d'aller déjà prendre un rendez-vous si vous en avez besoin et de voir si effectivement ce médecin dont on vous a parlé est un bon médecin. Et de nouveau, je vous conseille parce que plutôt de choisir un médecin francophone, au moins pour commencer, qui vous expliquera d'ailleurs exactement comment fonctionne le système. Alors, à partir de quand se fait la différence entre les 4 caisses de maladie? La différence, elle se fait pour les assurances complémentaires. Chaque Coupa Trolim, alors d'abord, c'est important de le savoir, en tant que nouvel immigrant, cette caisse de maladie va être gratuite. Parce que vous savez que les Israéliens, bien sûr, doivent payer pour ces caisses de maladie. Alors, le paiement se fait à la base, au niveau du salaire, c'est-à-dire dans vos fiches de paye, vous devez, on doit donner un impôt, ce qu'on appelle l'impôt sur la santé, qui est plus ou moins 4% du salaire brut, en plus d'un impôt pour ce qu'on appelle la sécurité sociale, qui, elle, se préoccupe, comme je l'ai dit précédemment, d'autres problèmes, comme le problème d'assurance chômage, assurance pour des handicaps, pour toutes sortes de problèmes qui n'ont pas à voir avec des soins acoustiques médicaux. Mais vous, en tant que nouvel immigrant, vous allez avoir droit à 6 mois de gratuité pour la caisse de maladie. Très souvent d'ailleurs, surtout si vous n'avez pas commencé à travailler ou si vous êtes à la retraite, vous allez avoir un prolongement de encore 6 mois. C'est-à-dire que vous aurez plus ou moins 1 année de caisse de maladie gratuite. Ça, vous le réglerez avec le ministère, avec le ministère de l'intégration qui très souvent vous proposera, vous assurera encore 6 mois de gratuité. Après, quand vous êtes terminé cette année ou ces 6 mois, alors, si vous êtes à la retraite et vous ne travaillez pas en Israël, ça vous coûtera vraiment pas cher du tout. Je pense que c'est une histoire de
20-25 shekels par mois, c'est-à-dire plus ou moins 5 euros, enfin un peu plus, je ne sais plus combien est à l'euro. L'euro est aujourd'hui à 4 shekels, donc 6 euros, vous, et votre femme aussi, donc vous aurez pour, allez, on va dire 15 euros de participation en tant que retraité. Si vous travaillez, si vous avez un salaire, une fiche de paye, ben, ça sera pris à la base, comme je l'ai dit, entre 3 et 4 3,5 et 4,5%. Tout dépend du montant de votre salaire. Après cela, comme je l'ai dit, vous avez la possibilité de prendre ce qu'on appelle une assurance complémentaire proposée par la caisse de maladie. Alors, ces assurances complémentaires, je pense que, pour vous bien vous expliquer, 85% des Israéliens les prennent. C'est-à-dire que tout le monde prend ces assurances complémentaires. Elle permet d'abord d'élargir donc le panier de base, vous permet surtout de prendre à des prix très réduits des consultations privées, c'est-à-dire que si, vous savez, la médecine privée existe en Israël, elle coûte très cher, un rendez-vous chez un grand spécialiste en privé. Bien sûr, vous pouvez recevoir la visite de spécialiste dans le cadre du panier de base, mais vous pouvez attendre longtemps avant de recevoir un rendez-vous. Si vous prenez en privé, ça peut vous coûter très cher. Avec ces coûts complémentaires, ça va vous réduire de façon très importante le prix de la consultation. Si une consultation chez un professeur privé va vous coûter peut-être 1000 shekels totalement privé, grâce à ces complémentaires, ça vous coûtera 200 shekels, plus ou moins 50 euros. Ça vous permettra aussi d'avoir des médicaments encore moins chers. Si sur le panier de base, les médicaments, vous savez, en Israël, les médicaments ne sont jamais gratuits. De façon générale, en Israël, rien n'est gratuit. Il faut toujours un petit peu payer. Même les consultations chez un médecin généraliste, quand vous avez votre copatroline, il faut toujours donner 3-4 shekels. Rien n'est totalement gratuit. C'est quelque chose qui existe en France, qui n'existe pas en Israël. Donc, les médicaments, quand vous avez la copatroline de base, vous avez des réductions de 50-60%. Avec la complémentaire, vous avez jusqu'à 80% de réduction sur les médicaments. Et comme vous savez, en Israël, il n'y a pas de différence entre les niveaux. C'est-à-dire que tout le monde est au même pourcentage de réduction médicale. Vous n'avez pas des 100%, des 50% comme en France, pour les gens qui sont malades, il y a une graduation du pourcentage de la réduction. En Israël, tout le monde est à la même enseigne et tout le monde a la même réduction en pourcentage pour les médicaments. Ceci étant dit, donc vous avez cette complémentaire, il est fortement conseillé que vous la preniez, tout le monde la prend plus ou moins, vous n'êtes pas obligé de la prendre tout de suite dès le début, surtout si vous n'êtes pas sûr de la copatroline que vous voulez. Est-ce que vous arrivez en Israël, à Natania, le médecin dont on vous avait dit tellement qu'il est de bien, le docteur Cohen, hein, dont vous avez entendu tellement bien, ne vous convient pas, vous avez votre ami qui vous dit, mais non, dans l'autre copatroline, à la Mouchedet, il y a un autre médecin, francophone ou pas francophone, hein, il peut être anglophone, il peut être hébraïsant, c'est pas obligatoire, si vous comprenez l'hébreu, il est bien mieux, ou si vous avez besoin d'un cardiologue, vous avez besoin d'un médecin spécialiste parce que vous avez une maladie chronique bien spéciale. Donc, vous pouvez changer la caisse de maladie. Donc, avant de prendre la complémentaire, assurez-vous que cette caisse de maladie, la caisse de maladie, que vous voulez rester au moins un certain temps, parce que après, changer, arrêter la complémentaire peut être un peu compliqué. De nouveau, on peut changer les caisses de maladie, il n'y a aucun problème. Il y a eu maintenant, à cause du corona, il y a eu des demandes de la part des caisses de maladie de moins faciliter le changement, mais ça n'a pas été accepté. Donc, je reprends dans ce que je disais. Vous prenez donc cette complémentaire. Combien va vous coûter cette complémentaire? De nouveau, pas très cher. Si vous êtes à la retraite, etc., ça va vous coûter par personne une histoire de 20-25 euros par personne.
c'est plus ou moins le prix que ça va vous coûter. Tout dépend de votre âge, tout dépend plus vous êtes moins, si vous êtes moins, disons, vous avez moins de 65 ans, ça coûtera un peu moins cher. Si vous êtes plus âgé, ça peut coûter un peu plus cher, mais c'est une histoire, de nouveau, vous, et si vous êtes avec un partenaire, donc ça va vous coûter une histoire de 50 €. Donc, si vous rajoutez ce que j'avais dit pour la basique, qui vous coûtera une dizaine, j'avais dit 5 €, donc 10 € pour un couple et encore 50 € pour la complémentaire, ça vous coûtera plus ou moins 60 € par mois si vous prenez la basique plus la complément. Après, bien sûr, vous pouvez toujours prendre, mais là, je vous déconseille, surtout au début, vous pouvez prendre toujours des assurances privées. Il y a des assurances privées, comme en France, comme dans tous les pays du monde. Ces assurances privées, elles sont assurées par les grandes. Quand vous avez des assurances auto, des assurances maison, eh ben c'est mes grandes maisons d'assurance peuvent vous donner des assurances privées. Personnellement, je ne vous conseille pas, dans un premier temps, d'en prendre, seulement parce qu'elle vous permet peut-être, si vous devez être opéré aux États-Unis ou quelque part, de vous donner plus de facilité. Mais réfléchissez avant. Si vous avez vraiment besoin de ces assurances privées, je pense qu'avec la basique et la complémentaire, vous avez bien rempli et vous êtes bien assuré. Je vous conseille d'attendre un peu, surtout en plus si vous avez gardé votre mutuelle française. Maintenant, à ce propos de la mutuelle française, on me pose souvent dans les salons, si vous avez décidé de faire votre alia et vous voulez rester en Israël et que vous voulez vous faire soigner en Israël et que vous n'êtes pas obligé de garder cette mutuelle en France, personnellement, annulez-la. C'est donc aucun intérêt de payer 2 fois, en France et en Israël. De nouveau, ne faites peut-être pas ça tout de suite. Attendez un peu que vous soyez bien content de vos médecins en Israël, que vous sentez bien, que vous avez un bon médecin qui vous expliquera lui-même exactement comment ça se passe, mais à garder à long terme. De nouveau, si vous pouvez, je sais que pour les fonctionnaires, c'est pas toujours facile, il n'y a pas toujours de possibilité. Je ne veux pas entrer, je ne suis pas un spécialiste du système de santé français, donc mais je sais que très souvent dans les salons non virtuels, on me pose cette question, dois-je garder la mutuelle française qui vous coûte cher? Je sais que très souvent, elle vous coûte très cher. Alors ma réponse, elle est, ce n'est pas nécessaire. À partir du moment où vous vous sentez bien, alors vous allez me dire, oui, mais quand je vais en France, qu'est-ce que je fais si je suis quand vous allez en France, c'est comme moi je suis quand je vais en France. Si je vais en France pour les vacances, etc., j'utilise mon assurance pour l'étranger, comme qu'on vous donne avec les cartes Visa, qui vous coûtent 1 € par jour, etc. Vous êtes à ce niveau-là, vous êtes comme un touriste. De nouveau, si vous êtes soigné de façon régulière en Israël et vous allez de temps en temps en France pour voir votre famille, des vacances, vous restez une période courte, il n'y a aucun besoin voilà, vous pouvez utiliser une assurance pour l'étranger qui sont très, très bon marché, comme partout. Comme quand vous allez de France, vous voulez passer vos vacances, je ne sais pas, moi, aux États-Unis ou en Belgique, eh bien, vous prenez une assurance pour l'étranger. Ce sera la même chose. Seulement, si vous tenez à continuer à être soigné en France ou vous pensez, après les 6 mois obligatoires, enfin, pas de façon continuelle, où vous devez rester au moins la première année en Israël, de nouveau, pas de façon, vous pouvez faire ça de façon échelonnée, mais si vous voulez revenir très souvent pour de longues périodes en France, là, c'est un autre problème, je ne veux pas entrer, mais de nouveau, payer et en France et en Israël, si vous tenez à rester la plupart du temps en Israël, et voyager de temps en temps en France pour que une semaine, 2 semaines, et voir votre famille, personnellement, je ne vois pas l'intérêt de garder la mutuelle française si vous pouvez vous en détacher. Il est important de vous dire que c'est et la complémentaire
et la basique n'assurent pas le remboursement pour tout ce qui concerne les problèmes ophtalmologiques, c'est-à-dire pour les problèmes des lunettes, etc. Ça, ce n'est pas remboursé. Donc, si vous avez des problèmes dans ce genre de cas, alors il n'y a pas de remboursement de lunettes, ni des verres. Mais ces derniers temps, pendant longtemps, ça coûtait très cher en Israël. Ces derniers temps, les prix ont beaucoup baissé, sont d'ailleurs beaucoup moins chers qu'en France. Et se faire des lunettes en Israël coûte plus tellement cher comme ça coûtait autrefois. Et donc, mais ce n'est pas assuré par les coupatrolim. Les soins dentaires, c'est important de vous dire, ne sont pas remboursés par le panier de base ni par la complémentaire, mais il y a des dispensaires qui sont proposés, surtout par la Maccabi, pour les soins dentaires, où vous pouvez recevoir des soins à prix réduit. Ceci étant dit, vous pouvez, oui, prendre, là, ça je vous conseillerais, si vous avez de gros problèmes pour les dents, de prendre une assurance pour les soins dentaires, coûte pas tellement cher, et ça vous permet quand même d'abaisser de façon très importante les frais dentaires, parce qu'ils ne sont pas assurés ni par le panier de base, ni par les assurances complémentaires des caisses de malades. Voilà plus ou moins ce que je voulais vous dire. De nouveau, donc vraiment, si vous ne vous faites pas de soucis pour les problèmes de santé, comme je le disais au début, vous êtes entre de bonnes mains. En ce qui concerne le corona, puisque j'avais dit que j'en parlerai un petit peu, écoutez, c'est un peu comme partout. On est confinement, pas confinement. En ce moment, on est plutôt en période de déconfinement. On a fait notre confinement un peu avant vous. On l'a fait en septembre, mi-octobre. Donc, de façon générale, on est maintenant plutôt en déconfinement, mais il peut y avoir une troisième vague, donc ça peut reprendre. Bon, bien sûr, comme tout le monde, on attend les vaccins. Alors, à propos de ça, tous les vaccins contre la grippe, tout ce qu'on appelle analyse médicale, donc, bien sûr, hospitalisation, tout est totalement remboursé en Israël. Donc, si vous devez recevoir un vaccin, maintenant il y a une grande campagne en Israël des vaccins contre la grippe. Et donc, toute personne peut automatiquement, gratuitement se faire vacciner du jour au lendemain. Bien sûr que vous avez de nouveau les analyses que vous voulez faire annuellement, ou tous les quelques mois, remboursées complètement dans le dispensaire de votre caisse de maladie. Et bien sûr, hospitalisation totalement gratuite si, que Dieu nous en préserve, vous auriez besoin de vous faire hospitaliser. Donc, en ce qui concerne le corona, bien sûr, si vous êtes atteint du corona et que vous devez vous faire hospitaliser, automatiquement, la hospitalisation se fait automatiquement sans aucune frais de dépense, dans les meilleures conditions, avec les soins donnés, à mon avis, comme ils sont donnés en France, avec moins de pression, parce que malgré tout, à aucun moment, comme je l'ai dit, il y a eu réellement même un début de débordement au niveau des lits d'hôpitaux. Israël a su à tout moment contrôler donc cela. Et bien sûr, comme chez vous en France, nous déplorons bien sûr des morts, mais malgré tout, chaque mort est une grosse perte, surtout pour la famille concernée, mais on est quand même loin au niveau pourcentage des chiffres que l'on peut voir en Europe ou aux États-Unis. C'est donc tout à l'honneur de la médecine israélienne et du système de santé israélien. Voilà plus ou moins ce que je pouvais vous dire. Alors maintenant, je vais voir quelques questions. Vous me permettez 2 secondes. Pourquoi 6 mois en Israël? Ben oui, parce qu'il faut quand même… Alors bien sûr, il faut, si vous voulez recevoir les droits de Coupatrolim et de Bituach Leumi et de Sécurité sociale, il faut montrer que vous n'arrivez pas une minute en Israël. Attention, Israël, ce n'est pas la Corée du Nord. Vous arrivez en Israël, si au bout de 2 jours, vous voulez repartir en France, maintenant avec le corona, c'est un petit peu plus compliqué, mais enfin,
vous avez la nationalité française, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez repartir. Ceci étant dit, si vous voulez avoir les droits, que je voulais dire, les droits et de sécurité sociale et des caisses de maladie, il faut quand même rester 180 jours la première année, pas d'affilée, mais il faut prouver que vous comptez habiter en Israël. Comment se passe le 100% médical en Israël? Alors là, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Le 100% médical en Israël, ça veut dire que au niveau de l'hospitalisation, des analyses médicales, mais il n'y a pas jamais de 100% de remboursement pour les… Ah, le 100% pour les gens qui sont handicapés. Alors de nouveau, problème d'handicap et mentaux et physiques sont des problèmes qui sont réglés non pas en grande partie par la sécurité sociale, le Bitoach Leumi, qui donne des droits et des possibilités et des remboursements, mais c'est un autre domaine, ça ne rentre pas dans le domaine des problèmes de santé. En ce qui se concerne les malades chroniques qui ont des médicaments qu'ils doivent prendre constamment, des médicaments qui peuvent coûter cher. Alors de nouveau, là, il faut… je ne peux pas vous assurer que tous les médicaments sont dans le panier de base. Et ils ne sont pas toujours remboursés. La plupart des médicaments que vous prenez, mais des fois, il y a des médicaments rares, très, très chers, qui ne sont pas toujours remboursés. Ça, vous pouvez demander, regarder dans le site Internet du ministère de la Santé, vous rentrez de l'État d'Israël, vous rentrez dans ce qu'on appelle dans la rubrique panier de soins, et vous pouvez marquer le nom de votre médicament. Il faut faire attention, des fois les noms sont différents, les noms français ou israéliens, et voir s'il est dans le panier. S'il n'est pas dans le panier, c'est un médicament très rare, très cher, ça risque d'être un problème. À ce moment-là, si vous êtes remboursé en France sur ce médicament, à ce moment-là, c'est peut-être un cas où il vaut mieux peut-être garder votre mutuelle française pour recevoir ce médicament. Mais le panier, quand même, même de base, est assez élargi. OK. D'autres questions? Peut-on garder la sécurité sociale en France? Il me semble que non. Si vous avez fait votre alia et que vous voulez être exempté des impôts et en France, parce qu'on peut pas tous les deux tableaux. Si vous êtes un Olé Khadash et vous ne voulez plus payer vos impôts en France et vous habitez en Israël, vous pouvez vous déclarer au consulat français de votre Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, un des trois, Beersheba, je crois qu'il y en a un aussi, et déclarer que vous êtes résident d'Israël. À ce moment-là, normalement, vous ne devez plus payer vos impôts en France. Et là, c'est le jackpot, vous ne payez pas non plus en Israël. C'est-à-dire que vous ne payez plus vos impôts, au moins pendant les 10 premières années, pour l'instant. Hein, ça peut changer, mais pour l'instant, vous ne payez pas non plus vos revenus qui arrivent de France. Des revenus, c'est bien clair, où vous devez bien prouver que ce sont des revenus en blanc et pas en noir. C'est-à-dire que les banques ont besoin de recevoir une attestation que ce sont c'est l'argent qui arrive est un argent qui est normalement gagné, ce qui n'était pas, il y a encore une dizaine d'années, l'État d'Israël était un vrai paradis fiscal. Ce n'est plus le cas, mais ce n'est pas que le cas d'Israël, c'est tous les pays depuis la crise de 2008-2009. Ce n'est plus le cas, il me semble aussi non plus, ni en Suisse, ni au Luxembourg. Donc, en Israël, c'est la même chose. À partir du moment où vous avez, vous recevez votre retraite ou vous recevez un salaire quelconque et que vous prouvez que c'est un salaire honnêtement gagné, vous ne payez pas ni d'impôts en France, ni en Israël. Les enfants payent aussi. Oui, ils payent aussi moins cher en ce qui concerne le panier de base et pour la complémentaire. Plus l'enfant est jeune, à part peut-être les 2 premières années où c'est un petit bébé, où ça coûte un peu plus cher, mais les jeunes payent vraiment pas grand-chose, même pour la complémentaire. Le prix de la complémentaire pour un enfant, c'est, je me semble, à mon avis, peut-être 4-5 euros. Vraiment, ce n'est pas grand-chose. Pour la basique, les enfants de moins de 18 ans ne payent rien. C'est-à-dire qu'un couple qui a des enfants payera ce qu'il paye, c'est pour ses enfants aussi. À partir de 18 ans, un jeune doit payer de lui-même. Mais jusqu'à 18 ans, les parents payent.
C'est-à-dire que ça ne coûte pas plus cher pour les parents, mais tous les enfants de moins de 18 ans sont assurés par la basique des parents. Alors de nouveau, de la même question, oui, les enfants payent pour les mutuelles, mais beaucoup moins cher. Si on va compter, donc, comme je l'ai dit, 25 € jusqu'à 30 € pour les gens âgés, pour les enfants, ça va coûter 5, 6, 7 €. En shkalim, 20 shekels, 25 shekels. Pour les gens plus âgés, ça peut coûter, personnellement, moi qui a une cinquantaine d'années, un petit peu plus même maintenant, je paye une histoire de 70 shekels, c'est-à-dire 70 shekels, ça va compter 15 € de complémentaire. Quelqu'un qui a plus de 65 ans va payer, ce que j'ai dit, 20, 25 €. Un enfant, comme j'ai dit, un jeune, entre 6 ans à 35 ans, va payer, comme je l'ai dit, 5-6 €. Si un mineur vient sans ses parents en Eretz Israël, un mineur un petit peu compliqué, ça je ne peux pas en répondre, ça dépend dans où il va, s'il va dans un lycée, il va là. C'est pas, ça demande plus de, ça dépend où il veut, dans quel cadre il fait son aliyah et quelle est l'école ou le lycée qui prend en charge. En général, il faut se renseigner dans le cadre, dans l'école, le lycée, l'université, dans l'université, il a déjà plus de 18 ans, donc il paye lui-même. Et s'il va à l'armée, bien sûr, l'armée prend en soin tous les frais médicaux. Donc j'ai dit, impôt en France sur les retraites de fonctionnaires, ce n'est pas tellement le propos de notre débat, de notre conférence, mais effectivement, j'avais une fois compris que les fonctionnaires en France doivent payer les impôts quoi qu'il arrive. Je ne sais pas, je ne peux pas vous en parler. Ce qui est sûr, c'est quelqu'un qui n'est pas un ancien fonctionnaire, normalement, s'il s'inscrit au consulat dans le pays où il se trouve et qu'il est français résident à l'étranger, ne paye pas d'impôts, mais n'a plus les droits de sécurité sociale. C'est important à dire. Donc, quelqu'un, il faut faire le choix. Quelqu'un qui ne veut pas se déclarer, veut considérer qu'il continue à habiter la France, il peut le faire, il continue à dire, j'ai continué à habiter la France, donc j'ai droit encore à la sécurité sociale, mais d'un autre côté, il ne peut pas être exonéré d'impôts. Donc, de nouveau, ça dépend si la personne a décidé de rester longtemps, d'habiter en Israël, donc de changer de pays à ce moment-là. Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas revenir en France pour les vacances, pour s'amuser, pour faire ce qu'il a envie de faire. Enfin, on peut s'amuser en Israël aussi, hein. Je disais pour profiter de faire autre chose, mais à ce moment-là, ce sera comme un touriste. Quel est-il du confinement à l'arrivée pour quelqu'un qui a des anticorps Covid? S'il est capable de le prouver, je pense qu'il n'est pas obligé de faire de confinement. Vous savez, le confinement en Israël a baissé à 12 jours. De nouveau, je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans les… Ça change tout le temps, hein. Toutes les directives pour le confinement. Actuellement, vous venez de France, vous êtes un pays rouge, c'est-à-dire avec une forte importance de corona, de Covid. Vous devez arriver en Israël, au moins rester 12 jours en confinement, faire deux bdikot, on appelle ça prise de sang, hein, comment ça s'appelle, je ne sais pas comment on dit ça en français, et à partir du moment où vous êtes négatif, vous êtes, après 12 jours, vous pouvez être, vous n'êtes plus obligé vous êtes libre. Existait un comparatif des 4 compagnies par rapport. De nouveau, par rapport aux complémentaires. De nouveau, les 4 complémentaires se ressemblent beaucoup. Alors, on va dire, je vais vous dire, c'est un peu un cartel. Hein. Il n'y a pas de grande différence entre les 4. De nouveau, le choix de votre coupot rodim, de votre caisse de maladie, doit se faire en fonction d'un médecin, du médecin que vous voulez choisir. De nouveau, avant de faire votre aliyah, appelez des amis, appelez des gens que vous connaissez, demandez-leur s'il y a un bon… De nouveau, si vous parlez l'anglais, alors 99% des médecins parlent l'anglais. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Si vous ne parlez pas l'anglais,
vous parlez que le français, vous voulez, ou simplement, vous pouvez préférer un médecin français, renseignez-vous, ou tout simplement, renseignez-vous chez des amis dans la ville où vous avez fait votre choix d'habiter et qu'ils vous disent où il y a un bon médecin, qui a une clientèle où il peut encore recevoir de nouveaux médecins, et en fonction de cela. Mais de nouveau, il n'y a pas de réelle différence. On dit aujourd'hui, je ne veux pas faire de publicité gratuite, mais disons que celle dont les gens apprécient le plus, c'est la Maccabi. Je pense que la Maccabi, la Meuchedet sont les meilleures coupotes. Personnellement, mais de nouveau, je ne veux pas faire de publicité gratuite, mais elles sont toutes la qualité. Ça dépend aussi souvent dans les villes où vous habitez. Il y a des villes où les infrastructures, pas toutes les coupotes Rolim, il y a des coupotes Rolim, des caisses maladies qui sont plus fortes, qui sont mieux installées dans certaines villes. C'est pour ça qu'il est important de faire votre choix de la caisse de maladie en fonction de la ville où vous avez décidé d'habiter. Concernant les 12 jours de quarantaine à l'arrivée, doit-on forcément les passer dans un hôtel choisi par vous? Non, non, non. Si vous êtes capable de prouver que vous habitez, vous avez une adresse bien précise, les 12 jours de confinement, de quarantaine, vous les passez chez vous à la maison, il n'y a pas de problème. Les jeunes de 20-25 ans payent combien? De nouveau, je vous l'ai dit, beaucoup moins cher. Ça dépend de l'âge, c'est une histoire de 5-6 euros. En cas de vaccination depuis 21, peut-on venir? Alors, de nouveau, ce qui se passera avec les vaccins, quand arriveront les vaccins, mais de nouveau aussi, en tant que Olim Khadashim, si vous êtes israélien, vous devenez israélien, il y a Corona ou pas Corona, vous avez le droit de monter, d'arriver en Israël, vous devenez israélien. Donc, il n'y a plus toutes les barrières qu'il y a avec les touristes. Bon, ben voilà, je crois que plus ou moins... que penser de la caisse de sécurité sociale des Français à l'étranger à Tours? Ça, je ne peux pas... Ah, ça, je ne peux pas vous répondre. De nouveau, pour une personne handicapée, je ne veux pas être malhonnête. Je ne peux pas assurer que... je sais qu'en France, les handicapés ont énormément de droits, de facilités, de facultés. On leur donne, ce n'est pas aussi efficace en Israël. Un handicapé moteur, handicapé mental, dans ce cas, c'est bien traité en Israël. Les handicapés moteurs, je ne sais pas, je ne suis pas, de nouveau, je ne peux pas faire une spécialiste de comparaison des systèmes de santé entre la France et Israël, mais d'après ce que je me souviens, que j'avais des rendez-vous que j'avais dans les salons à Paris, à Marseille, à Lyon, il me semble que pour une personne handicapée moteur, les assurances données en France et le système est plus efficace qu'en Israël. En Israël, il faut sortir plus d'argent de sa poche. À quoi ça sert de payer une mutuelle juste pour les soins classiques et hospitalisation? Ça sert parce que vous payez moins pour les médicaments. Vous avez de nouveau, vous avez de temps en temps, vous voulez quand même voir un spécialiste. Disons, vous voulez une fois par an aller voir un cardiologue. Quand vous faites dans une mutuelle, vous pouvez faire le même. Et si vous êtes hospitalisé, par exemple, sans mutuelle, eh ben, on prendrait, vous devez faire d'un coup opérer de quoi que je ne sais pas moi, d'un problème cardiaque ou d'un appendicite ou d'un problème de je ne sais quoi. Si vous n'avez pas de mutuelle complémentaire, on vous imposera un médecin. Ça peut être de temps en temps un interne ou quelqu'un qui n'a peut-être pas l'expérience qu'un spécialiste. C'est quelqu'un qui est d'un grand professeur. Si vous avez une mutuelle, vous pouvez demander de vous faire opérer en privé par un médecin, un professeur de votre choix et payer relativement pas cher du tout. C'est-à-dire grâce à cette mutuelle qui vous, si ça peut vous, au lieu de vous coûter je sais pas moi, des milliers de shekels, ça peut vous coûter seulement vraiment des prix dérisoires, quelques centaines de shekels. Et comme ça, vous pouvez choisir votre médecin et vous faire opérer en privé. Donc oui, les mutuelles, je conseille
fortement. De nouveau, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à cette mutuelle le lendemain de votre alia, après avoir fait, mais assez rapidement, ça vous donne quand même beaucoup, beaucoup d'avantages. Tous les Israéliens, plus ou moins, prennent cette mutuelle. De nouveau, ce n'est pas un prix exorbitant, contrairement aux assurances privées, qui, à mon avis, sont moins nécessaires, au moins dans un premier temps, et si vous êtes plus ou moins en bonne santé. OK. Quel statut d'un retraité de moins de 65 ans, retraité ou chômeur? S'il est retraité, eh bien, il recevra sa retraite. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez, quelle est la question. A-t-on une cartographie des installations des médecins francophones de leur spécialité? Ça doit exister, mais pas, je ne suis pas au courant. Voilà. Bon, bah, écoutez, réussissez bien. Je crois que beaucoup de gens m'ont demandé des rendez-vous en privé cet après-midi. Donc, je serai, si vous avez des questions bien précises, j'espère seulement qu'on n'aura pas de problème de... Attendez, je vais revoir peut-être encore d'autres questions qu'on m'a posées avant. Une seconde. Bon, ben voilà. Attendez, ça concerne. C'est bon, écoutez, voilà. Bien, alors que des bonnes choses. Réussissez bien votre alia. Merci pour ceux qui m'applaudissent. que des... J'entends pas les applaudissements. Non, ça, je rigole. Que des bonnes choses. Réussissez bien votre alia. Et que si vous avez d'autres questions, eh bien, écoutez, vous avez quelqu'un qui s'appelle Sarah Gannon à l'agence juive. Et si vous avez des problèmes personnels, je suis en contact avec cette Sarah. Et si vous avez des problèmes bien particuliers, elle peut toujours m'appeler. Je suis en contact avec elle et elle m'envoie souvent des questions. Comme je suis fonctionnaire au ministère de la Santé, j'ai quand même des facilités que peut-être n'ont pas toutes les autres. Donc, si vous avez un problème bien précis, parlez-en à Sarah, il m'en parlera. Que des bonnes choses et ceux qui doivent, je dois rencontrer cet après-midi, à très bientôt. Au revoir.